Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un leurre. Je vais vous parler du spinnerbait. Alors, tout d'abord, je vais vous expliquer un peu de quelle manière est faite ce leurre. Ensuite, je vais vous expliquer le montage de ce leurre et deux, trois petites astuces, des couleurs favorites, choses comme ça. Et enfin, je vous expliquerai le type de poste qui convient pour la pêche au spinnerbait, ainsi que les animations qu'on peut lui donner. Alors tout d'abord le leurre. Donc le leurre à la base quand vous l'achetez il est comme ça. Donc c'est un leurre en fait hybride, c'est-à-dire que c'est un leurre entre le leurre dur et le leurre souple. Il a des palettes comme une cuillère, un leurre dur, et une tête plombée, la plupart du temps bien dessinée en forme de poisson avec un œil, encore une fois comme un leurre dur. Et qu'est-ce qu'il a d'un leurre souple? En fait le leurre souple ça va être la jupe qui vient se mettre sur la hampe de l'hameçon juste derrière la tête plombée. Donc ça c'est la partie leurre souple. Donc un spinnerbait il est composé tout le temps de deux bras. On appellera le premier bras celui-là où il y aura les palettes et le deuxième bras celui-là où il y aura la tête plombée. Alors un spinnerbait en fait il peut avoir jusqu'à 3 palettes et il peut très bien en avoir qu'une. Il y a deux types de palettes, deux grands types de palettes. Donc les palettes, alors là on les voit bien, donc les palettes rondes là, comme celle-ci, donc on appelle ça des palettes Colorado, et les palettes en forme de feuille de saule comme celle-là, qu'on appellera Willow. Alors il faut savoir que ces palettes on peut les changer, enfin la dernière palette on peut la changer, donc vous pouvez très bien changer la couleur de la palette, changer sa taille. On peut acheter des palettes dans le commerce, comme ça vous permet d'avoir un petit leurre personnalisé. Malheureusement il n'y a pas encore de possibilité pour changer la palette du milieu, la palette qui est maintenue sur le premier bras à l'aide d'un petit étrier. À moins de casser cet étrier vous pouvez l'enlever, mais sinon c'est une palette qui restera fixe. Deuxième chose à modifier sur un spinnerbait, c'est la jupe. Vous pouvez très bien enlever la jupe quand elle est abîmée, quand un brochet l'a déchirée, choses comme ça. Vous pouvez l'enlever, la remplacer, changer la couleur de la jupe. Et vous pouvez mettre aussi sur un spinnerbait ce qu'on appelle un trailer. En fait, un trailer, ça va être un leurre souple qui va venir se loger soit sur l'hameçon directement du spinnerbait, soit sur un autre hameçon qu'on ajoutera au spinnerbait. C'est-à-dire qu'on passera l'œillet du deuxième hameçon sur la hampe du premier hameçon. On appelle ça un hameçon chance, c'est pour avoir 2 fois plus de chance de ne pas louper le poisson au ferrage. Donc voilà pour ce qui est du leurre. Petite astuce, vous voyez la boucle du spinnerbait, l'œillet, là où vient se loger le fil ou la graffe. En l'occurrence là elle est fermée, mais des fois elle n'est pas fermée. Alors quand elle n'est pas fermée, une petite astuce, moi je prends des petits élastiques que j'ai eu quand j'avais des bagues, ou alors un petit bout de tresse, un petit bout de nylon, je fais un tour et je serre fort. Et ça me permet de maintenir la graffe dans cet œillet sans qu'elle risque de se balader sur l'un des bras. Normalement, le spinnerbait est prévu de manière à ce que quand vous tirez, même si la graffe est venue sur l'un des bras, elle revient dans la boucle de l'œillet. Mais bon, pour être sûr vraiment de ne pas avoir un leurre qui va n'importe comment dans l'eau, j'aime bien mettre ce petit artifice qui me permet vraiment d'avoir un leurre stable et sans souci. Alors pour ce qui est un peu des tailles du spinnerbait, on peut les classer en catégories, c'est-à-dire qu'il y a les gros spinnerbaits au-dessus de 15 grammes qui vont être des spinnerbaits pour pêcher dans les gros brochets dans les pays nordiques. Il va y avoir les spinnerbaits entre 8 et 15 grammes, ça va être des spinnerbaits pour pêcher le brochet et le black bass, un peu comme celui-ci fait 10 grammes. Il va y avoir des petits spinnerbaits, donc c'est tous ceux-là là. Donc ça c'est les spinnerbaits qui vont faire entre 8 et 5 grammes, donc des spinnerbaits très polyvalents ceux-là. Et enfin il y aura les mini spinnerbaits qui s'adressent plus aux perches, aux truites, aux petits basses, qui feront en dessous de 5 grammes. La plupart du temps c'est 3 grammes, quelque chose comme ça. Et pour les couleurs, il y a quelques couleurs indispensables à avoir dans sa boîte. Tout bête, le spinnerbait tout rouge, 100% signal 100. Pour le brochet, un grand classique. Après en été, quand vient les grenouilles si je puis dire,
le coloris vert fluo, Crazy Frog. C'est assez intéressant aussi. Là, comme une grenouille, c'est assez gros, ça a beaucoup de volume. N'hésitez pas à rajouter un shad en trailer, un shad assez dodu, vous voyez, c'est toujours intéressant. Troisième coloris intéressant à voir, c'est le classique qui existe dans tous les lordures, le Fire Tiger. Coloris très classique, hein, toutes les marques de Spinnerbell font. Là, vous le trouverez sans aucun souci. Un autre coloris aussi intéressant à voir, c'est le tout blanc. Ça convient très bien pour le cendre, le bass, le brochet. Vous voyez, moi c'est dommage, il est un peu pailleté noir là sur la jupe, faudra peut-être que je la change. Mais un Spinnerbell tout blanc, c'est toujours intéressant à voir. Et enfin, le grand, ouais, ça aussi c'est un grand classique, c'est la couleur de l'eau. C'est-à-dire que moi j'ai une eau verte, un peu marron. Bon bah voilà, j'ai un spinnerbait qui a une tête verte, la jupe marron. Il y a un peu de blanc, mais bon, ça, il se voit pas trop dans l'eau, donc vraiment un spinnerbait, la couleur de l'eau. Au niveau des coloris aussi, c'est toujours intéressant d'avoir une différente couleur de palette, c'est-à-dire des palettes argentées par exemple, des palettes dorées, là comme sur celui-là, et une palette mat. C'est toujours intéressant à voir d'avoir une palette, vous voyez, moi c'est une palette qui est noire. Vous pouvez la colorier avec un marqueur qui résiste à l'eau. D'avoir une palette vraiment mat, c'est toujours un petit plus. Un jour où les poissons sont difficiles, ça vous permet des fois de débloquer la situation. Alors, voilà pour ce qui est du leurre. Au niveau des cannes, alors, bien sûr, il faut adapter la puissance de votre canne au poids de votre spinnerbait. En casting, moi je vous conseille d'avoir du nylon, c'est toujours plus agréable, ça permet d'absorber un peu quelques vibrations du spinnerbait. En revanche, en spinning, moi je mets de la tresse. Une tresse, là c'est du 14 centièmes, ça convient tout à fait. Là moi c'est un nylon 30 centièmes, vu que je suis en casting, c'est un peu gros, peut-être je pourrais descendre. Mais bon, ça va, ça pêche bien, il n'y a aucun problème. Vous pouvez mettre un petit bas de ligne fluorocarbone ou titane, ça peut toujours être utile. Le fluorocarbone plus orienté vers la discrétion, le titane vers la résistance, même si la plupart du temps le bras en acier permet au brochet de ne pas couper le fil, vu qu'il ne le mord jamais jusqu'au fond. On ne sait jamais, ça peut être utile. Ou par exemple pour couper des nénuphars, le titane c'est assez sympa pour ça. Ça permet aussi de casser quelques branches quand il y en a. Ça peut toujours être utile. Après, agrafe ou pas, ça c'est à vous de décider. Moi en casting en fait j'ai remarqué qu'avoir une agrafe c'est pas toujours très évident, vu que le leurre a tendance à trop, comment on pourrait dire, à pas partir bien droit. Donc j'aime bien ne pas mettre d'agrafe en casting. Par contre en spinning ça pose vraiment aucun problème, vu que là il n'y a pas le souci des perruques. Vous pouvez mettre une agrafe pour pouvoir changer de leurre facilement. Donc voilà pour ce qui est du leurre. Maintenant je vais vous parler un peu des postes sur lesquels on peut utiliser un spinnerbait. Alors, le spinnerbait c'est un leurre qui passe vraiment partout grâce à ses deux bras. C'est un leurre anti-herbe si on peut dire. Alors il va pouvoir passer dans les branches. Alors branches immergées, c'est-à-dire des bois sous l'eau, ou alors des branches qui tombent dans l'eau sans problème. Des herbiers apparents comme ceci, là vous voyez il y a des nénuphars en surface, ou des herbiers sous l'eau, encore une fois aucun problème. Le spinnerbait il va aussi pouvoir pêcher les grands espaces, un peu comme là-bas, là où il y a beaucoup de profondeur et où il n'y a pas spécialement d'obstacles. Ça peut être aussi un leurre pour pêcher dans ces coins-là. Vous allez aussi pouvoir pêcher avec un spinnerbait des endroits comment on pourrait dire, des endroits avec beaucoup de remous. Par exemple sous une chaussée, moi j'appelle ça une cascade. Là où il y a vraiment beaucoup de remous, ça peut être un endroit où pêcher au spinnerbait. C'est un leurre qu'il ne faut pas hésiter à tremper à l'eau, même si ça paraît gros pour les poissons, ça passe vraiment bien partout. Et les jours où les conditions sont difficiles, avoir un petit spinnerbait dans la boîte, ça peut faire la différence. Autre endroit où utiliser un spinnerbait aussi, c'est les gravières. Alors ça, pas beaucoup de monde le fait, mais sur les bancs de sable, choses comme ça, alors en rivière, il n'y en a pas beaucoup, mais les plages de sable, ça peut être utile, un petit spinnerbait. Là, ça sera des petits spinnerbaits surtout, pour faire de la perche, choses comme ça. Voilà. Pour les animations maintenant, alors il y a deux grandes animations au spinnerbait. Ça va être la linéaire, donc tout simplement vous lancez et vous ramenez. Donc ça c'est la première grande animation. La deuxième, ça va être une animation composée de tirées en fait, un peu semblable à des jerks. Donc c'est-à-dire que vous allez lancer votre spinnerbait, vous allez tirer
et mouliner quand vous rabaissez la canne. Alors vous attendez que votre spinnerbait coule. Voilà. Vous tirez et vous moulinez quand vous rebaissez la canne. Ça, c'est vraiment les deux grandes animations bateau qui existent pour le spinnerbait. Ensuite, vous allez avoir plusieurs, je ne sais pas si on peut dire ça, dérivés de ces animations. Donc, autour de la linéaire, il y a deux dérivés de cette animation. Il va y avoir le buzzing. C'est le principe de faire vibrer à la surface de l'eau la palette du spinnerbait. Alors, c'est pas évident. Hein, c'est le même principe qu'un buzzer, sauf que là, c'est un spinnerbait. Il faut essayer de faire battre la palette du spinnerbait à la surface de l'eau. Alors c'est pas évident de trouver la vitesse. Il y a des spinnerbaits qui sont plus ou moins prévus pour le faire, ou avec lesquels c'est le plus ou moins facile de le faire. Vous voyez, moi j'y arrive pas super avec ce spinnerbait, peut-être avec l'autre j'y arriverai mieux. Enfin voilà, le principe, faire battre le spinnerbait en surface. Deuxième dérivé de la linéaire, ça va être une pêche en fait, je sais pas si on peut dire vraiment ça, mais une pêche à gratter. C'est plutôt pour le sand. On va attendre en fait que le spinnerbait touche le fond de l'eau et on va mouliner tout doucement en faisant en fait toucher le bas du spinnerbait, le fond, et ça va avoir pour effet de remuer un peu les sédiments qui peuvent se déposer au fond, la vase, choses comme ça. Et comme ça on va pouvoir prendre des poissons qui sont peu actifs au fond, même en hiver, avec ce leurre. Alors moi, là je suis pas vraiment avec ça, cette animation, ça s'adresse plutôt à des moulinets avec un ratio faible, contrairement au buzzing, le principe de faire battre la palette en surface, où là ça sera plutôt des moulinets à fort ratio qui seront préconisés pour cette animation. Ouais, petite longueur là, voilà. Et autre variante en fait des tirés, de l'animation avec les tirés, celle-là en fait elle consiste à laisser le spinnerbait libre lors de la descente. C'est-à-dire que tout à l'heure on gardait un peu le contrôle du spinnerbait quand on baissait la canne. Là on va complètement laisser le fil mou, donc c'est pas évident pour certaines touches, mais comme la plupart du temps les touches se font au moment de la tirer, on n'en loupe pas trop. Alors vous attendez que le spinnerbait touche le fond, vous tirez et vous laissez complètement mou votre fil en attendant qu'il redescende. Voilà. Donc il faut bien regarder un peu votre fil, voir s'il n'y a pas une grande tirée d'un coup. Ça c'est une animation qui marche bien pour le brochet la plupart du temps. C'est comme ça que je les touche moi. Les perches, ça va être avec de la linéaire toute simple. Le black bass, en faisant buzzer le spinnerbait à la surface. Le cendre en grattant au fond. Et les truites en linéaire pareil. Enfin les truites au spinnerbait c'est pas très évident. Hein. Pour l'instant c'est pas un leurre qui les fait réagir énormément. Il faut vraiment que ça soit des mini spinnerbaits. Bon bah voilà pour cette petite vidéo, je crois que c'est la fin. Bah j'espère qu'elle vous a plu et puis n'hésitez pas à laisser un autre sujet de vidéo en commentaire et je vous répondrai sûrement très rapidement. Allez, salut!